Parce que même dans l'entourage, si par exemple on est quelqu'un de bon, mais qu'on traîne avec des gens mauvais, au final, ben, soit c'est nous qu'on influence la personne, soit c'est la personne qui nous influence. Faites du Oui, bruit, parce s'il qu'en vous fait, plaît. je vais écrire. Allez, pasteur. Non, je ne fais pas ça. C'est le Saint-Esprit qui va parler, c'est pas moi. Avant de commencer, est-ce que tout le monde va bien? Oui. Pour assurer, voilà. Le thème d'aujourd'hui que j'ai pris, c'est l'entourage. Voilà, un peu. L'entourage, c'est. L'entourage, C'est. ceux qui sont autour de toi. Les amis, les Ah, proches. Ta famille, tout ok. ça. Ouais. Donc voilà. J'ai pris que 2 versets. Bon, ça sera pas long, ça sera bref. Voilà, je vais vous parler de l'entourage et qu'est-ce que ça peut faire dans notre vie et qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétien. Respecter ça parce que ça aussi, comment dire, ça fait partie du processus durant notre vie parce que même dans l'entourage, si par exemple on est quelqu'un de bon mais qu'on traîne avec des gens mauvais, au final, ben, soit c'est nous qu'on influence la personne, soit c'est la personne qui nous influence. Donc je vais vous parler. J'ai pris un verset qui parle de ça, dans Psaume 1, verset 1. Vous voulez tous une Bible ou... Psaume 1, verset 1. Psaume 1, verset 1. Je lis dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit à sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Comme nous venons de lire, comme je viens de lire ce verset, ça parle de relations humaines, comment un homme devrait se comporter par rapport à l'entourage. Et en fait, l'entourage, tout d'abord, avant que ça commence, c'est juste une question de choix. Par exemple, quand on va à l'école, au travail ou même à l'étranger, on fait toujours le choix de avec qui je dois traîner, avec qui il doit faire partie de ma vie, même que ce soit en tant qu'ami, en tant que collègue ou en tant que couple, parce que voilà, on ne sait pas qui est qui. Mais quand on ne connaît pas la personne, il faut toujours prier à Dieu, pour dire Seigneur, montre-moi le cœur de la personne. Parce qu'il y a des gens, ils sont gentils avec vous, mais on ne sait pas si ils sont comme ça dans leur cœur, dans leur fond. Et du coup, dans ce verset, il dit heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi Jésus l'a dit dans ce verset? Jésus l'a dit dans ce verset parce que Jésus déjà c'est quelqu'un de base, c'est quelqu'un qui est très saint, 3 fois saint comme il est dit dans la Bible. Jésus à son époque, il priait, voilà, il jeûnait, il prêchait l'évangile, tout ça, mais il était toujours entouré des disciples et ces disciples en fait ils avaient toujours la même mentalité que lui, c'est-à-dire qu'en fait Jésus on sait tous que c'est un Dieu mais c'était lui le leader, c'est-à-dire que peu importe la personne qui viendra vers lui, il va pas transmettre de la méchanceté ou des choses négatives, enfin voilà, je sais pas si vous comprenez. Voilà. Et du coup, si Jésus l'a dit ça, c'est parce qu'en fait, si par exemple moi, je suis tout seul et que je suis gentil, quelqu'un de sympa, et qu'il y a 12 personnes par exemple qui fument, tôt ou tard, je vais commencer par fumer. Si par exemple, j'ai des amis qui boivent l'alcool, si par exemple j'ai des amis qui sont méchants, tout ça, au final, je vais être comme eux. Parce qu'au final, toutes les choses bonnes qui étaient à moi, avec le temps ça va partir parce que c'est l'influence qu'ils m'ont donné. Ensuite, il dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et le médite jour et nuit, et il ressemble à un arbre planté
près d'un cours d'eau et donne son fruit à sa saison, et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait, il le réussit. Là, en fait, il dit qu'en fait, quand il dit qu'il médite jour et nuit, il parle de la Bible. Jésus l'a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Et tout ce qui sort de la bouche de Jésus, ben, c'est la Bible. Comme maman l'a dit tout à l'heure, pour vaincre l'ennemi, il ne faut pas que ce soit que de l'action, mais il faut aussi de la parole. Voilà. Du coup, voilà. Et quand on la médite jour et nuit, la parole, c'est-à-dire qu'on est dans l'action. Que quand, par exemple, Jésus il dit de respecter les 10 commandements qu'on respecte, ben, si on fait ce qu'il nous dit, ben, on réussira tout ce qu'on entreprendra dans notre vie, que ce soit à l'école, au travail, même dans les relations. Voilà. Après, il y a un deuxième verset que je voulais vous faire lire. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 33. C'est dans le Nouveau Testament pour ceux que ça. Combien 15. 15, verset 33. 33. Tout le monde est dans le verset? Bon, je lis. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes œuvres, les bonnes mœurs. Mœurs, c'est un comportement. C'est plus sur l'action que les gens font, en fait. C'est ça. Et ben en fait, c'est comme le verset dans Psaume 1, verset 1. Ne traînez pas avec les mauvaises personnes. Que ce soit, comme j'ai dit, dans le travail, à l'école, tout ça. Pour moi, si on est dans un entourage, c'est juste une question de choix. Ça commence dedans et après ça agit. Voilà. C'était